D'innombrables personnes endurent une douleur profonde, enfermées dans un récit intérieur interminable, un dialogue mental constant qu'elles désignent par « ma vie ». Bien souvent, elles ne réalisent pas que cette histoire, répétée sans relâche, génère une détresse intense et une anxiété permanente. Nombreux sont ceux qui se sentent submergés par le poids de ce récit personnel, allant jusqu'à envisager des actions drastiques pour s'en libérer. Pourtant, malgré le désespoir que peut provoquer ma vie, il est essentiel de comprendre que ce concept n'est qu'une construction de l'esprit, une narration élaborée par nos pensées que nous acceptons à tort comme la vérité ultime. Lorsque l'on invite les gens à décrire leur existence, beaucoup évoquent une succession de blessures anciennes ou de craintes quant à l'avenir. Des phrases telles que « mon passé douloureux »,« un futur sombre et incertain »,« l'injustice dont j'ai été victime » ou encore « les opportunités ratées » constituent les éléments de leur récit intérieur. Certains finissent par être convaincus que leur souffrance est inégalée, sans se rendre compte que leur douleur naît en grande partie de ce commentaire intérieur mélancolique et incessant. La subtilité de cette situation réside dans le fait que nous ne reconnaissons pas toujours ce piège. Nous interprétons ces pensées répétitives non pas comme de simples impressions passagères, mais comme l'essence même de notre identité. Nous rejouons continuellement des événements du passé ou imaginons des scénarios catastrophiques pour l'avenir, sans jamais nous demander, ce monologue intérieur définit-il réellement qui je suis? Lorsque le récit devient trop négatif, certains se sentent captifs et ne voient plus d'issue, glissant ainsi vers le désespoir. Ils s'accrochent à l'idée que l'histoire de ma vie est figée, alors qu'en réalité, elle n'est que le fruit d'une habitude mentale répétée. La clé réside dans la prise de conscience que « ma vie » est avant tout une création de l'esprit. Demande-toi, où se situe réellement ma vie? Beaucoup affirment qu'elle se trouve dans leurs souvenirs, dans leur autocritique incessante ou dans leurs prévisions pessimistes pour demain. Cependant, en prenant du recul et en observant, tu constateras que tout cela n'existe que dans le domaine des pensées, un amalgame de souvenirs douloureux, de regrets et d'anticipations sombres. Ces images mentales et ce bavardage intérieur n'ont aucune réalité tangible dans l'instant présent. En d'autres termes, des expressions comme « il a perdu sa vie » ou « elle a perdu sa vie » suggèrent une séparation entre la personne et ce que l'on appelle la vie. Qui est donc ce lui ou elle, et qu'est-ce que cette entité perdue? De telles formulations linguistiques instaurent l'illusion d'une division entre notre véritable essence et notre existence. En vérité, tu es la vie, une manifestation vivante de l'énergie universelle. La vie ne se perd pas, car ce n'est pas un objet extérieur que nous possédons, mais le cœur même de notre être. Cette réalisation induit souvent une transformation radicale de la perspective. Tu ne possèdes pas simplement une vie, tu es la vie. Comprendre cette vérité dissipe le sentiment d'isolement qui naît quand on se perçoit comme un individu séparé, écrasé par des souvenirs douloureux et des craintes pour l'avenir. Une fois libéré du récit de ma vie, tu constates que cette histoire n'est qu'une répétition de pensées habituelles. Dès que ces anciens récits perdent leur emprise, il émerge une perception plus authentique et vivante du moment présent, une présence vibrante qui transcende le flot incessant des pensées. L'accès à cette présence profonde commence souvent par la reconnaissance des interstices silencieux qui se trouvent entre nos pensées. Tandis que notre langage et nos commentaires intérieurs se succèdent sans interruption, il existe de subtiles pauses, de brefs instants de silence, durant lesquels notre esprit ne produit pas activement de pensée. Tu remarques peut-être le calme qui s'installe entre deux mots ou entre deux phrases. Dans ces moments, tu demeures pleinement conscient, pendant que ton esprit se repose brièvement. Tu ne disparais pas. Au contraire, tu découvres une dimension plus profonde de toi-même, une présence authentique et pure qui transcende l'activité mentale. Vivre ces instants de silence révèle que ton moi véritable n'est pas emprisonné dans les souvenirs ou les peurs, mais incarne la perception vivante de l'existence, la conscience dans sa forme la plus pure qui observe les pensées sans s'y identifier. Les pensées sont comme des vagues qui ondulent à la surface d'un vaste océan,
tandis que la profondeur de cet océan symbolise la présence silencieuse et infinie qui est en toi. Si tu te contentes de rester à la surface, tu t'identifies à chaque vague. Mais dès que tu prends conscience de la profondeur, tu réalises que tu es bien plus que l'agitation passagère des pensées. À première vue, cela peut paraître renvoyer à un état primitif, au-delà de la pensée, semblable à la perception simple et sans jugement que possèdent certains animaux, lesquels ne s'égarent pas dans des raisonnements complexes. Toutefois, il ne s'agit pas de renoncer à notre capacité de réflexion. Certes, les animaux jouissent d'une conscience libérée du récit intérieur incessant, ce qui leur confère souvent une plus grande sérénité, mais nous aussi pouvons transcender les limites de la pensée tout en continuant à réfléchir. Nous avons accès à une dimension supplémentaire de notre conscience qui se trouve au-delà de l'activité mentale pure. Réfléchis à la raison pour laquelle tant de personnes trouvent du réconfort auprès des animaux, surtout des animaux de compagnie. Lorsque tu plonges ton regard dans celui d'un chien et perçois sa présence immédiate et son acceptation inconditionnelle, le tumulte de tes pensées peut s'estomper, ne serait-ce que momentanément. Dans cet instant, le bruit constant du mental laisse place à une expérience directe et non filtrée de l'être. Un chien ne te juge pas, il ne t'assigne aucune identité conceptuelle. Ce lien éphémère, où toi et l'animal partagez un espace dépourvu de concepts, peut offrir un véritable apaisement à un esprit saturé de dialogues intérieurs incessants. L'objectif n'est pas de devenir animal, mais de réaliser que nous pouvons vivre dans un état de présence attentive sans nous perdre dans nos pensées. Même la plus infime pause dans nos processus mentaux peut être perçue comme une bouffée d'air frais. Lorsque nous prenons conscience que ces instants de silence sont toujours accessibles, nous commençons à nous libérer progressivement de l'emprise du récit constant de ma vie. Nous découvrons alors un sanctuaire intérieur, un havre de paix existant indépendamment du flux incessant de nos idées. Cette transformation ne requiert pas de réprimer ou de nier nos pensées, mais simplement de constater qu'elles naissent et disparaissent naturellement au sein d'un champ de conscience plus vaste. En embrassant cet espace infini et en focalisant notre attention sur le silence, la présence et l'immensité de notre conscience, nous comprenons que ce que nous appelions autrefois « ma vie » n'était qu'un amas de pensées routinières et de fardeaux émotionnels. Sous cette accumulation se cache une vitalité constante qui a toujours fait partie de nous. Il est également crucial de noter que de nombreuses traditions spirituelles, à travers les âges, ont souligné la différence entre une présence totale et l'égarement dans les pensées. Des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience ou la prière ne cherchent pas à faire taire l'esprit de manière définitive, mais à nous aider à nous connecter à cette présence profonde qui soutient toute activité mentale. En apprenant à rester dans ce silence intérieur, tu réalises que tu es véritablement la vie elle-même, et que la vie authentique ne peut jamais être perdue. Les récits auxquels nous nous accrochons finissent par perdre leur emprise, nous permettant ainsi d'interagir avec le monde à partir d'un état d'ouverture véritable. En définitive, le choix nous appartient. Nous pouvons continuer à nous identifier au drame incessant de ma vie, ou bien explorer la possibilité que nous sommes déjà entiers, immergés dans le champ illimité et intelligent de la conscience. Une fois que nous saisissons cette vérité, il devient évident que la joie la plus profonde et la paix la plus durable ne résultent pas de la reconstruction perpétuelle de notre récit intérieur, mais de la libération de l'identité erronée que ce récit nous impose. Vivre en accord avec cette prise de conscience permet aux vagues de pensées et d'émotions de venir et de repartir sans définir qui nous sommes réellement. Et ainsi, nous découvrons, à notre grande surprise, un sentiment constant de calme et de bien-être qui a toujours résidé en nous.